poursuivre vos prochains blocs avec la députée de Marie-Victorin pour une durée d'un peu moins de 3 minutes. La parole est à vous, Madame la députée. Oui, merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Ministre. D'entrée de jeu, je souhaiterais renchérir, en fait, sur les propos de mes collègues de Bourassa-Sauvé et de Laurier-Dorion en ce qui concerne le programme de régularisation des anges gardiens demandeurs d'asile. La question que j'aimerais vous poser, Madame la Ministre, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait si ces personnes n'étaient pas là? Si ces personnes n'étaient pas là pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables? Je pense que la réponse, on la connaît tous. On aurait été encore plus dans le trouble que ce qu'on a été. Donc, il me semble que ce serait juste le minimum, comme pour celles et ceux qui ont œuvré dans la première vague, d'offrir l'accès au programme pour les gens qui ont aidé dans la deuxième et la troisième vague. Il me semble que c'est quelque chose d'élémentaire qui sied également très bien à la culture d'accueil du Québec. Donc, moi, je vous soumets ça. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et j'espère que votre gouvernement aura l'occasion de revenir sur sa décision dans ce dossier-là. Maintenant, ma question plus précise concerne en fait un projet de loi que j'ai déposé le 1er avril dernier, le projet de loi 699, qui vise à instaurer des cérémonies d'accueil pour marquer l'arrivée des nouveaux arrivants au Québec. Ça pourrait se faire dans le cadre de l'octroi de leur CSQ, donc des cérémonies un peu calquées sur ce qu'on peut voir là, quand les nouveaux arrivants obtiennent la citoyenneté du côté du gouvernement fédéral. C'est une idée qui fait consensus. Ça permettrait d'améliorer l'inclusion des personnes immigrantes. Alors, j'aimerais savoir si vous auriez l'intention d'appeler le projet de loi ou peut-être de soumettre quelque chose d'équivalent auquel, évidemment, je pense que tout le monde qui appuie cette idée-là se rallierait, bien sûr. Madame la ministre. Merci. On a effectivement reçu le projet de loi, puis on est en train de le regarder. Très bien. Est-ce que vous pourriez prendre l'engagement de revenir prochainement avec une réponse? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Engagement pris. Il vous reste 1 minute, Madame la députée. Reste 1 minute. Mais peut-être sur le dossier des étudiants indiens, on n'a pas nécessairement eu l'occasion d'en parler, puis ça a fait quand même beaucoup les manchettes ces derniers mois. Donc, je sais que vous aviez des discussions avec le gouvernement fédéral sur le dossier plus précisément. Il y avait, une question des enquêtes qui étaient en cours. Est-ce que vous pourriez éclairer la commission aujourd'hui sur où on en est rendu dans ce dossier-là? En 30 secondes, s'il vous plaît. En 30 secondes. En 30 secondes, il y a encore des enquêtes. On avait suspendu momentanément l'attribution des certificats d'acceptation du Québec, mais le jugement de la Cour est revenu, donc le MIFI s'est conformé. Toutes les demandes ont été traitées dans les délais normaux, donc ils ont tous leur CAQ en main. Et maintenant, c'est le gouvernement fédéral qui doit leur donner le permis d'études. Mais de notre côté, tout est fait. Puis c'est un des sujets qu'on a discuté aussi. Les enquêtes sont toujours en cours, mais on ne voulait absolument pas pénaliser les étudiants. En fait, les dossiers ont été traités par tous les étudiants au niveau du CA.